Alors, shadow kicking, qu'est-ce que c'est? L'ombre du jeu au pied, l'ombre du tir au but. C'est encore une aspiration qui me vient du golf, d'expérience personnelle, mais aussi voilà, de par mes recherches. Quand on est golfeur, amateur et professionnel, on a tendance chez soi à répéter un petit peu le geste comme ça à vide, par effet de répétition et par habitude. Que si tu es buteur, ça t'est certainement arrivé de produire à peu près cette même chose à la maison, c'est-à-dire de répéter le geste un peu à vide, comme ça ou comme ça, plus ou moins fréquemment. Donc mets-moi en commentaire si tu le fais aussi, parce que sinon je vais me sentir un peu seul. C'est un peu particulier de voir quelqu'un faire ça, mais si tu es buteur, tu vois de quoi je parle. Et je voulais vraiment te proposer aujourd'hui 2 exercices qui vont nous aider à utiliser cette pratique concrètement sur le terrain en termes d'exercice, pour que tu puisses trouver la technique qui te ressemble le plus, la technique naturelle, et donc en général une technique qui est efficace. C'est parti pour les 2 exos. Donc on se retrouve ici, bon, avec un terrain bien gras, très humide, donc je vais faire doucement et attention. En se retrouvant ici, on va prendre les pas de recul, donc c'est pour ma part, j'en prends 5. Et en fait le but du jeu ici, ça va être, avant de s'élancer, c'est quelque chose qu'on fait en général pas trop en match, et plus à l'entraînement, j'ai l'habitude de le faire, c'est de faire la frappe à vide, en mode shadow, ombre, sans rien. Alors il faut savoir, avec les différents coachings que je fais, donc je mettrai une fiche en haut de l'écran, il y a un lien dans la description pour t'envoyer vers mes offres de coaching, avec les différents coachings que j'ai fait, donc avec des buteurs qui sont assez bien installés techniquement, et d'autres avec laquelle la technique est encore en construction. Et sur la technique encore en construction, ça se voit voilà, dans le déliement, dans la coordination, il y a des choses qui ne sont pas encore bien réglées et ajustées vers la cible. Ce moment-là, ici, l'ouverture est quasiment tout le temps bien en place. Il y a très peu d'erreurs à ce moment-là. Mais ce qui différencie du coup un buteur en cours de construction technique et un buteur qui est installé, c'est le finish. Le finish, c'est-à-dire soit je fais ça, je suis très bien là et je me désorganise, je croise, je tourne, je m'affaisse, les 3 en même temps, ou soit je traverse vers la cible, j'avance et je garde une posture forte. Donc voilà ce qui différencie un bon buteur d'un excellent buteur, c'est la qualité du finish notamment. Donc en fait, avant de s'élancer, on va essayer de trouver un bon finish. Hop, une bonne traversée. Tac. Ne serait-ce qu'à minima, on n'est pas obligé de le faire à fond. Là, je le fais sans courir après, mais sur place, hop. Ça, c'est un bon repère. Et une fois que j'ai ce repère-là, je vais le reproduire juste ici. Si je ne m'enfonce pas, c'est parti. Voilà. Bon, le terrain est un peu en train de souffrir, mais je pense que tu as compris l'idée. Et ça permet effectivement juste un rappel d'un bon finish. Et si tu l'as fait ici, il suffit de le refaire 2 secondes après. Donc en général, ce n'est pas l'exercice le plus compliqué, mais il est diablement efficace. Et je vais filer chercher un dernier ballon pour te montrer le 2e exercice. Donc, le 2e exercice du shadow kicking, c'est celui-ci. J'ai déjà présenté sur cette chaîne YouTube, mais il se peut que tu ne l'aies pas encore vu, que tu n'aies pas encore vu cette vidéo. Si tu viens de découvrir la chaîne, surtout voilà, pense à t'abonner. Et je vais te le remontrer aujourd'hui, ou te le montrer tout simplement. Donc tu as besoin de 2 tis, le tien et un tis identique dans le poids et dans la taille, et un seul ballon. Donc le but du jeu, ça va être de placer un premier tis et un ballon. Là ici je me mets proche des poteaux pour valider voilà, le travail technique. Ça sert à rien de le faire 45 mètres en coin. Je prends mes pas habituels, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais placer 1 mètre derrière un tis à vide. Donc à partir de ce tis à vide, de ce tis seul, pardon, on va reprendre ses pas. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ici, je ne sais pas si je suis encore dans le cadre. Donc, avec ces pas
de recul. Ici, on va essayer de trouver une technique parfaite sans la balle. Donc on n'a pas la contrainte du contact, on n'a pas la contrainte de la traversée. On va essayer de trouver la technique parfaite, d'accord? Donc une fois qu'on l'a trouvé, on peut essayer à 2-3 coups. Et une fois qu'on l'a trouvé, hop, on n'oublie rien et on enchaîne tout de suite avec une vraie balle. Donc je me retrouve ici. Je vais faire un exemple, par exemple, un exemple loupé. Je prends mes pas, tac. Hop, mauvais pied d'appui, je tourne trop, ça ne me va pas. On va essayer de ne pas trop abîmer le terrain. 1, 2, 3, 4, 5. À vide, cherche une bonne technique qui traverse. Ok, je l'ai. Et je l'ai encore. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est du shadow kicking et de 2 exercices qui se déclinent un peu de cette pratique. Je te conseille, moi, de les appliquer. Soit le premier, soit le deuxième. Soit le 1 puis le 2, mais non pas l'inverse. En début d'entraînement, après ton échauffement. C'est assez efficace pour justement retrouver de bonnes sensations et de retrouver voilà, une gestuelle naturelle, un peu sans contrainte, parce qu'on s'entraîne d'abord sans ballon, ce qui peut aider à bien se mettre en route pour une séance ensuite qui ne peut être qu'efficace. Je te remercie pour ton visionnage, je me répète, pense à t'abonner, la cloche des buteurs pour être au courant des prochaines sorties. Et comme d'habitude, en description, le premier lien va t'envoyer vers 5 vidéos bonus gratuites. Elles sont exclusives. Elles concernent les 5 erreurs du buteur trop souvent commises face au poteau qui l'empêchent de progresser et naturellement les 5 solutions que je tente d'y apporter. Tu cliques, tu me laisses prénom, email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. C'était Vincent pour dynamiser ton jeu au pied. À bientôt. Ciao.